suis content que vous soyez là. Merci beaucoup de vous être déplacés malgré ce froid hivernal en cette journée d'automne, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Moi, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Charles-Étienne Landry. J'ai 22 ans, alors oui, plutôt jeune. Je sais que j'ai de l'air jeune et je le suis. Je suis pas plus vieux que ce que j'ai de l'air. C'est que souvent, quand on me demande « T'as quel âge, toi? » J'aime bien ça dire « Tu penses que j'ai quel âge? » Puis quand je pose cette question-là, ils font « OK, il a de l'air jeune, mais s'il pose cette question-là, c'est parce qu'il est plus vieux que ce qu'il a de l'air. » Fait qu'on souvent, on me donne 26, 27 ans. Puis là, je fais « Ben non, j'ai juste 22 ans. » J'ai juste 22 ans. Puis malgré mon court parcours, je me rends compte que Dieu m'a montré plusieurs choses. Puis ce que je veux faire ce matin, c'est simplement vous partager ce que Dieu m'a montré dans ma vie. C'est tout simplement ça mon but. Je n'essaie pas de prétendre que j'ai le vécu qui me permet de comprendre vos vies. Je dirais que 98% des gens ici sont plus vieux que moi, mais les leçons que Dieu m'a montrées, selon moi, sont valables pour tout le monde. Et c'est ça que je veux vous partager avec vous autres. Alors pour commencer, je dois dire que je suis étudiant à l'Université Laval. Parce qu'il n'y a pas d'autres universités ici à Québec, donc j'ai pas vraiment le choix d'être à Laval. Mais si je prends la peine de dire ça, c'est parce que moi, je suis un gars qui a grandi à Montréal, donc un vrai Montréalais. Puis si je suis venu à Québec, c'est simplement pour me marier avec ma merveilleuse femme, Claudia, qui jouait du piano tantôt, que je chantais à côté de moi aussi. Donc c'est la seule et unique raison pourquoi je suis à Québec, c'est parce qu'il y a 3 universités à Montréal. Pourquoi je serais venu à la seule université Laval qu'il y a ici à Québec? Disons que c'est plus facile de sortir le gars de Montréal que de sortir Montréal du gars. Je suis réellement un Montréalais dans le fond de l'âme et que ça vous plaise ou vous déplaise, merci de m'accueillir ici à Québec. Ça pour dire que je suis étudiant à l'Université Laval et j'aime bien cette position d'étudiant-là. J'ai l'impression que j'ai passé ma vie à être un étudiant, à apprendre de quelqu'un d'autre. Et que ce soit de mes parents, que ce soit de mes professeurs, que ce soit de Dieu lui-même. J'ai toujours étudié toute ma vie. Et je suis content, j'ai pas hâte de quitter ce monde d'étudiant-là puis de rentrer dans le monde du travail. Parce que j'ai pas hâte de passer une entrevue puis qu'on me demande « Toi, tu te vois où dans 5 ans? » Parce que je sais pas où est-ce que je me vois dans 5 ans. J'ai aucune idée où est-ce que je suis dans 5 ans. Pourtant, si vous me connaissez bien, je suis capable de vous dire qu'à 2h37 la semaine prochaine, qu'est-ce que je suis en train de faire. Mes journées sont planifiées plus que juste aux heures, sont planifiées aux minutes. Chez nous, quand je prends des temps d'études, j'ai un timer pour être sûr que je ne dépasse pas mon temps d'études. Mes pauses sont timées aussi. Donc, je suis vraiment un peu paranoïaque avec la planification et l'organisation. Donc, disons que être spontané, c'est pas une de mes forces. Puis merci à ma merveilleuse femme qui me permet d'apprendre ça, parce que la vie à deux, c'est pas comme vivre tout seul. On peut pas tout planifier quand on est à deux. On n'a pas le choix de faire face à des situations spontanées. Donc, je suis capable de vous dire ce que je fais mardi prochain, à 2h37. Mais je suis pas capable de vous dire ce que je fais dans 5 ans. Aucune idée. C'est spécial aussi parce que je sais où est-ce que je passe l'éternité. Mais que je meurs, moi, je vais être dans la présence de mon Dieu, pour toujours et toujours. Mais où est-ce que je suis dans 5 ans? Je ne le sais pas. Alors, on va recommencer avec le tout début de mon histoire lorsque je suis né. J'aime bien dire que je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Souvent, ça surprend les gens parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais lorsque je suis né, mes parents n'étaient pas encore chrétiens. Ils le sont devenus lorsque j'avais 3 mois d'existence dans ce monde-ci. Donc, c'est comme si j'étais né dans une famille chrétienne, mais pas vraiment. Tout ça pour dire que, alors que j'avais 3 mois, mes parents ils ont choisi d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et ça a changé leur vie au complet. Et ils ont voulu que moi, mon frère et ma sœur, on grandisse dans les voies chrétiennes. Donc, tout ce qui est valeurs chrétiennes, tout ce qui est mode de vie qui plaît à Dieu, tout ce qui est d'aller à l'église à tous les dimanches matins, ça, c'est le contexte dans lequel j'ai grandi. Et je suis fier d'avoir la famille que j'ai eue. Je leur en suis totalement reconnaissant. Et je peux dire que Dieu a été bon envers moi par mes parents, entre autres. Ils ont été extrêmement bons envers moi. On peut dire aussi que c'était pas juste mes parents qui étaient bons. Moi-même, j'étais un bon petit gars. La chose qui me faisait le plus peur, c'était de déplaire à mes parents. Donc, j'étais un garçon obéissant, j'étais studieux, alors que mon frère, qui est plus vieux que moi, qui avait commencé le primaire, j'étais déjà à côté de lui en train d'apprendre les premières notions du primaire. Donc, c'est comme si on avançait ensemble dans mes études, alors que je n'étais pas encore à l'école.
Donc, j'étais quelqu'un d'extrêmement studieux et pas vraiment le choix parce que mes deux parents sont profs. Comme je vous dis, moi, j'ai été étudiant toute ma vie. Et lorsque j'étais à l'école, j'étais respecté par mes amis, j'étais respecté par mes enseignants. On m'emmenait de force, si on veut, à l'église à tous les dimanches. Mais moi, c'était pas difficile de m'emmener de force. J'aimais ça, aller à l'église. J'avais mes amis. Les gens me voyaient comme un bon petit gars obéissant. J'étais quelqu'un qui, à l'école du dimanche, ça, c'est... comme si on veut des cours pour les enfants. Qu'est-ce que la Bible dit et comment simplifier ce que la Bible dit pour des enfants. Donc moi, à l'école du dimanche, j'étais le petit gars qui apprenait ses versets par cœur, qui retenait toutes les histoires, une vraie éponge. Puis lorsqu'on posait une question, j'avais toujours la réponse. C'était pas compliqué, c'était toujours Jésus la réponse. Mais j'avais toujours la réponse quand même. Donc si vous voulez... J'étais un bon petit gars. Le genre d'enfant que vous voulez avoir. Rien de moins. Disons que c'est dans ce contexte-là que j'ai grandi toute mon primaire. Je suis arrivé au secondaire. Puis ma transition entre le primaire et le secondaire a bien été. J'avais pas vécu une situation de crise. J'avais pas vécu non plus une perte. Il n'y a pas quelqu'un dans ma famille qui est mort. J'avais pas non plus de grands succès qui attiraient toute l'attention sur moi. Au début de mon secondaire, à un moment très ordinaire de ma vie, j'ai commencé à me poser des questions que je ne m'étais jamais posées auparavant. Ça devait être un mercredi soir, vraiment pas rapport comme journée. J'arrive pour aller me coucher, puis je repensais à ce qu'on est en train d'apprendre dans les dernières semaines à l'Église. On apprenait que non seulement Jésus était venu sur la terre, vivre une vie parfaite, il est venu mourir sur la croix pour les péchés que lui n'avait pas commis, mais que chacun d'entre nous avons commis. Il est revenu d'entre les morts pour montrer qu'il est plus puissant que nos péchés. Non seulement il est venu faire ça, mais ce qu'on voyait à l'Église, c'est qu'il va revenir. La Bible enseigne que Jésus va revenir. Et qu'une fois qu'il revient, l'Église, tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui ont placé leur foi en lui, vont partir avec lui pour l'éternité. Puis moi, le petit gars, début de secondaire, j'arrive pour aller me coucher, puis je me dis, Jésus il peut revenir n'importe quand. Il peut vraiment revenir n'importe quand. Donc, ça se peut que je me couche cette nuit, que je m'endorme, puis que Jésus revienne. Et là, j'ai été convaincu de quelque chose. C'est que si Jésus revenait cette nuit-là, je me réveillais demain matin, mes parents étaient partis, mais moi, je restais là. Pour la première fois de ma vie, je me suis dit, « Hey, je n'appartiens pas à Dieu. » Si j'avais à lui faire face aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il me laisserait rentrer au ciel. Je ne trouve pas de bonne raison que d'être accepté par Dieu. Puis là, ça va commencer à me troubler énormément. Là, j'avais pas envie de dormir du tout. Parce que là, j'étais convaincu d'une chose, je n'appartenais pas à Dieu. Je n'avais pas placé ma foi en lui. Je n'avais pas choisi de faire confiance en ce que Jésus-Christ avait fait la première fois qu'il est venu. Et là, à ce moment-là, Dieu est en train de m'apprendre ma première grande leçon de vie. Dieu m'avait convaincu que je ne pouvais pas être sauvé à cause de toutes les bonnes choses que je faisais. C'est pas parce que j'étais un bon petit gars que j'étais accepté par Dieu. C'est pas non plus parce que j'aimais la religion, que j'aimais ça aller à l'église, que je retenais les histoires, que je connaissais des choses. C'est pas parce que j'étais né dans la famille chrétienne aussi. C'est pas parce que mes parents m'ont enseigné les voies de Dieu que nécessairement j'appartiens à Dieu. La première leçon que Dieu m'a enseignée, c'est que c'est lui qui nous sauve. On ne peut pas se sauver par nous-mêmes. Alors là, j'étais dans ma chambre. Puis là, je me suis dit, mais là, je sais que c'est la pire situation au monde que de ne pas être sauvé, que de ne pas appartenir à Dieu. Faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Puis je me rappelle que il y avait un magazine chez nous. Un magazine qui ressemble un peu à l'Évangile de Jean, un des cadeaux qu'on offre ici aux gens. Puis dans ce genre de magazine chrétien-là, à la fin, souvent, il y a des prières déjà écrites. Par exemple, ici, c'est écrit « Comment recevoir Jésus-Christ ». Et là, il y a comme une belle prière en italique qui est là. J'avais trouvé un magazine semblable qui avait une prière à la fin. Puis je me suis dit, je sais pas comment je peux être sauvé. Je sais que je peux pas être sauvé par moi-même, mais il faut que je demande à Dieu.
Là, comment est-ce que je demande ça à Dieu? Fait que je vais réciter cette prière-là qui est déjà écrite pour moi. Puis je me rappelle, j'étais à genoux dans ma chambre en train de lire la prière, convaincu que je l'adressais à Dieu. Je savais très bien qu'il m'écoutait et je voulais qu'il entende les mots que je lui disais. Mais honnêtement, je comprenais rien de ce que je lisais. J'avais vraiment aucune idée de ce que voulaient dire les mots qui étaient écrits là. Mais je sais une chose, c'est que dans mon cœur, ce que j'étais en train de dire à Dieu, c'est « Je sais que je ne suis pas sauvé. Je sais que je ne peux rien faire pour être sauvé. Toi, tu peux le faire. Seigneur, sauve-moi, peu importe ce que ça implique. » J'étais à genoux dans ma chambre, les yeux pleins d'eau. Une fois que j'avais terminé de lire cette prière-là que je ne comprenais pas, je me suis relevé, j'ai fait « Il semble qu'il n'y a rien de changé. Il semble qu'il n'y a rien de différent. » Pourtant, j'ai entendu des histoires de gens qui, leur vie ont été transformées du jour au lendemain, une fois qu'ils ont donné leur vie à Dieu. Puis moi, je suis là, puis il se passe rien. Je suis retourné dans la cuisine, ma mère était là, j'ai déposé le magazine à côté d'elle, puis elle a compris que je venais de donner ma vie à Dieu, elle était contente pour moi, puis je fais « Oui, moi aussi, je suis content, mais il n'y a rien de différent. J'aimerais ça qu'il y ait quelque chose de différent. » J'ai continué mon secondaire, puis je remarque que j'entends souvent les histoires de personnes qui vivaient dans le péché, qui vivaient une vie qui déplaît à Dieu, et c'est évident pour n'importe qui. Puis une fois qu'ils donnent leur vie à Dieu, ils deviennent des nouvelles personnes complètement qui vivent entièrement pour Dieu, puis on dirait qu'ils sont devenus des bonnes personnes. Moi, je dois vous avouer que après avoir fait cette prière-là, dans ma chambre, à genoux, je ne suis pas passé d'une mauvaise personne à une bonne personne. En fait, lorsque je vivais ma vie au secondaire, j'avais l'impression d'être devenu pire qu'avant. Je me rendais compte que j'étais égocentrique. J'étais respecté par mes amis, j'étais respecté par les enseignants, puis je savais comment utiliser ça pour mon propre intérêt. Alors, j'ai manipulé des gens psychologiquement, j'ai blessé des gens psychologiquement, j'en ai entièrement honte, mais je reconnais que je cherchais ce qui allait me faire du bien à moi. J'ai blessé des gens, j'ai convoité des choses, des personnes, puis je me rendais compte à quel point même si je manifestais le bon petit gars que tout le monde connaissait, à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose d'horrible. Quelque chose d'abominable. Et ce qui venait confirmer que c'était horrible ce qu'il y avait dans mon cœur, c'est que je continuais à aller à l'église à tous les dimanches. Et j'ai grandi dans une église qui enseigne la parole de Dieu, qui présente ce que la Bible dit au sujet de Dieu. Et lorsqu'on comprend qui est Dieu, on se rend compte qu'il est bon, qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il sait tout, qu'il est capable de tout faire. Qu'il est patient. Surtout, qu'il est parfait. Moi, je me comparais à ce Dieu-là. Puis je me rendais compte à quel point moi, j'étais pas parfait. Ce Dieu-là est saint, dit la Bible. Moi, j'étais loin d'être saint. Je laissais paraître que j'étais un bon petit gars, mais à l'intérieur, c'était sale. Mais j'avais honte. Puis là, je sortais de l'église le dimanche matin, puis je me dis, bon, là, mon Dieu, faut que ça change. Fait que je vais changer. Puis là, je retourne à l'école, puis là, ça prend 2 minutes, je suis rendu à l'école, puis je me rends compte que je suis aussi horrible qu'avant. Puis dans cette période qui a été difficile, plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce que je restais studieux, je restais obéissant, mais je savais que tout ce que je faisais, c'était simplement pour moi. Dans cette période-là, Dieu est en train de m'apprendre cette deuxième grande leçon de ma vie. Comme quoi que lui, il est parfait. Moi, je ne le suis pas. C'est Dieu qui nous sauve. Mais s'il nous sauve, c'est qu'on a besoin d'être sauvé de quelque chose. Puis Dieu est en train de me montrer que c'est Dieu qui nous sauve du péché. Dieu est en train de me montrer, tu pensais que tu étais correct avant, tu ne l'es pas tant que ça. Il est en train de me convaincre que le péché était abominable et que le péché m'habitait. Ce Dieu parfait-là était venu pour me sauver de mon péché. Il fallait que je passe par là parce que je pensais que je n'étais pas si pire que ça. Et pourtant, j'étais si pire que ça. Et alors que je continuais, pendant mon secondaire, il y avait des jeunes à l'église qui étaient plus vieux que moi, qui, eux autres, avaient terminé leur secondaire. Et quand ils avaient terminé leur secondaire, ces quelques jeunes-là ont choisi de partir à l'école biblique. Ça, c'est une école où pendant 1 an, les seuls cours que tu as, c'est qu'est-ce que la Bible dit au sujet de Dieu. Et non seulement ils apprennent à connaître Dieu de plus en plus, mais ils organisent des activités telles des camps d'hiver, d'été, des grosses nuits blanches de sport. Mais s'ils organisent toutes ces activités-là, c'est pour faire connaître ce Dieu-là qu'ils connaissent de plus en plus à l'école.
Donc, ces jeunes à l'église, ils partaient pendant 1 an à l'école biblique. Puis moi, je les regardais, puis je comprenais pas pourquoi. Pourquoi perdre 1 an comme ça, à recevoir un diplôme qui va servir à rien? Il va falloir qu'ils retournent au cégep. Pourquoi partir puis revenir après? Mais lorsqu'ils revenaient de l'école biblique, c'était des gens complètement différents. Ils souriaient, pas qu'ils souriaient pas avant, mais ils dégageaient quelque chose de beau. Puis il nous disait, on a appris à connaître Dieu d'une manière qu'on n'avait pas pu avant. Presque 24 heures sur 24, ils étaient dans la présence de Dieu et ils étudiaient qui était Dieu. Et lorsqu'ils s'occupaient de nous autres, souvent ces jeunes-là, ils s'occupaient des plus jeunes de l'Église, tel moi, et les autres jeunes de mon âge, et ils manifestaient un amour qui ne se trouve pas à l'extérieur que dans ce contexte-là. Puis je me suis rendu compte qu'ils manifestaient le Dieu qu'ils avaient appris à connaître. Puis lorsque j'ai compris ça, j'ai fait, moi, c'est ça que je veux. Moi, je veux apprendre à connaître Dieu puis que ça vienne transformer ma vie. Mais est-ce que je vais vraiment perdre 1 an pour faire ça? Y a-t-il un plan B plus rapide, plus facile? J'ai pas de temps à perdre. Moi, je sais ce que je fais mardi prochain. T'es arrivé secondaire 4. En secondaire 4, c'est vraiment une année charnière dans ma vie à cause d'un choix qui s'était offert à moi. D'un côté, lorsque je suis arrivé en secondaire 4, il y a des professeurs qui nous parlaient déjà de secondaire 5. Ils nous disaient, en secondaire 5, on organise un voyage. Pendant une de vos semaines de relâche, on va partir en Grèce pendant 1 semaine. On va partir là où on a les images clichés de la Grèce. Les petites îles avec les petites maisons blanches, les toits bleus, c'est exactement là qu'on allait partir pendant 1 semaine. Wow, c'est vraiment c'est une occasion en or. Quand est-ce que dans mon parcours plus tard, je vais être capable de faire ça? C'est à peine si je me dis, si je suis marié un jour, là, je vais avoir des enfants, j'aurai pas plus le temps, pas plus l'argent non plus. C'est une occasion en or à saisir maintenant. Ils nous parlaient de ça, puis ils nous ont dit, le seul problème, le seul hic, c'est que vous êtes 450 étudiants en secondaire 4, on peut pas tout vous amener. Il va seulement avoir une 60aine de personnes qui vont être choisies pour partir pour ce voyage-là. Faites juste nous donner vos noms, puis nous, on va choisir avec des critères que je ne me rappelle plus. Alors, vous me voyez venir. Je m'en vais porter ma candidature et on m'annonce, Charles-Étienne, tu as été retenu parmi les 60 jeunes qui vont partir pour la Grèce. Puis là, je fais, wow, c'est vraiment fantastique. Je m'en vais voir ma mère, je lui présente ça, mon père aussi. Puis là, je leur dis, hey, je vais avoir un voyage en Grèce en secondaire 5. Ils me font, wow, c'est vraiment. Ils se réjouissaient avec moi pour de vrai, jusqu'à ce qu'ils me posent la question, ça coûte combien ce voyage-là? Puis là, j'ai fait, ça coûte 3000 $. Ah, 3000 $. Puis ça inclut tout? Non, ça, c'est juste l'avion puis l'hôtel là-bas. Tout ce qui est nourriture, tout ce qui est équipement qu'il faut qu'on apporte avec nous autres, c'est pas inclus. Ils ont fait, OK, on est prêt à t'aider à financer ce voyage-là, mais il va falloir que tu travailles. Puis je me dis, OK, je vais être prêt à travailler. Donc, on va y aller comme ça. Ça, c'est le premier choix qu'on me présentait. D'un autre côté, il y avait des professeurs qui nous parlaient de secondaire 5. La direction nous parlait déjà du cégep. Ils nous disaient, vous allez avoir des examens du ministère à la fin d'année secondaire 4. Ces examens-là vont paraître dans votre bulletin que vous allez porter au cégep. Donc, c'est important que vous les réussissiez déjà. Et il faut déjà se préparer à qu'est-ce que vous allez faire après votre secondaire. Dans quel cégep vous allez aller, dans quel programme vous allez aller. Puis là, je regardais les options qu'il y avait devant moi, puis je me suis dit, moi, je sais déjà ce que je veux faire dans la vie. En secondaire 4, je savais que ce que je voulais faire, c'était aller à l'université en enseignement au secondaire. Et c'est dans la position dans laquelle je suis présentement. Je voulais enseigner l'histoire et la géographie parce que c'était mes 2 matières préférées parmi toutes les matières qu'il y avait. Puis je me dis, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Je sais que ça coûte 2 ans de cégep, ça coûte 4 ans d'université. Et la plupart des gens, lorsqu'ils arrivent au cégep, du moins la plupart des gens que je connais, traînent pendant 1 an au cégep à la recherche de qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Puis moi, je me suis dit, je sais déjà ce que je veux faire dans la vie. Je peux me permettre de perdre 1 an. Puis je me suis dit, je pourrais aller à l'école biblique directement. Parce que je ne perdrai pas de temps. Je vais avoir le même âge que les autres lorsque je vais sortir du cégep parce que moi, je sais exactement où est-ce que je m'en vais après. Donc, je vais aller 1 an à l'école biblique. Je m'en vais voir mes parents, puis je me dis, j'ai choisi ce que je voulais faire après le secondaire 5, je veux aller à l'école biblique. Puis il faut, waouh, c'est des bonnes nouvelles, ils se réjouissaient avec moi jusqu'à ce qu'ils me posent la question, ça coûte combien l'école biblique? Puis là, j'ai fait, je sais pas trop, il me semble les jeunes à l'église, ils ont parlé de 9000 $. Puis là, ils ont fait 9000 $. Ouais.
ben tu sais quoi, on est prêt à t'aider à financer ce voyage-là, mais non pas qu'il fallait que je travaille. Ils m'ont dit, il faut que tu fasses un choix. C'est soit que tu t'en vas à l'école biblique ou tu fais le voyage en Grèce. On ne pourra pas t'aider avec les deux. Puis tu ne pourras certainement pas te ramasser assez d'argent pour les deux. Puis là, j'ai fait, OK, je vais prendre le temps de réfléchir, je ne répondrai pas maintenant. Puis là, j'ai le choix entre un voyage en Grèce que je ne pourrai jamais refaire de ma vie, ou probablement pas, ou à l'inverse, il y a l'école biblique. Puis là, je me suis dit, il y a peut-être un compromis possible. Peut-être que je peux faire l'école biblique après le cégep, parce que je sais qu'il y a des étudiants à cette école biblique-là qui ont déjà fait ça. Donc, je pourrais quand même faire mon voyage en Grèce. J'aurais 2 ans pour me ramasser de l'argent après pour aller à l'école biblique. Mais là, il y a quelque chose qui est venu me convaincre pour me dire, tu veux aller à l'école biblique maintenant. Parce que tu veux être transformé comme les autres jeunes de l'Église maintenant. Ça se peut qu'après 2 ans de cégep, tu n'aies plus envie de donner 1 an à Dieu à l'étudier. Puis là, je me suis dit, si j'ai à prendre 1 an à part pour approfondir mes connaissances sur Dieu, c'est le plus tôt possible. Je ne veux pas attendre le plus tard possible. Je suis allé voir mes parents, je leur ai dit, je choisis l'école biblique. Je laisse faire le voyage en Grèce. Très satisfait de mon choix. Je ne sais pas monétairement s'il était si satisfait que ça, mais il était prêt à m'encourager, puis ils me sont dit, on pense que tu as pris une bonne décision. Là, il va juste falloir que tu te désinscrives du voyage en Grèce. Fait que je m'en vais voir les enseignants qui s'occupaient de ce voyage-là. Je leur dis, vous pouvez retirer mon nom parmi la 60aine d'étudiants qui ont été choisis. Vous pouvez donner ma place à quelqu'un d'autre. Puis ils me demandent pourquoi. Puis je leur ai dit, c'est parce qu'après le secondaire, moi, je ne m'en vais pas directement au cégep, je m'en vais à l'école biblique. Ça coûte trop cher pour que j'aille à l'école biblique en plus de faire le voyage. Puis en fait, sans trop comprendre, ils ont fait, d'accord, on va prendre ta candidature et on va la donner à une autre personne qui était sur la liste d'attente justement pour ce genre de situation-là. Je me suis dit, OK, ça l'a bien été. Je pensais que ça allait être pire que ça. Je pensais qu'on allait me poser plus de questions. Mais je n'avais pas encore dit ça à mes amis. T'étais où, Charles-Étienne, ce midi? J'ai été voir les responsables du voyage en Grèce. Pourquoi? Pour enlever mon nom. Quoi? Pourquoi t'as enlevé ton nom de ce voyage-là? Il y a 60 jeunes sur les 450, t'as été choisi, puis tu refuses ça? Puis là, je fais, ouais, mais c'est parce que moi là, mes genoux ont commencé à battre des ailes le plus possible, et ma voix qui voulait plus rien savoir pour me soutenir dans cette situation-là, puis je leur ai dit, ouais, mais moi, c'est parce que moi, je vais aller à l'école biblique. Quoi? À l'école publique? Non, pas à l'école publique. à l'école biblique. C'est quoi ça, l'école biblique? Ça, c'est... Pendant 1 an, on étudie ce que la Bible enseigne. Pourquoi tu irais faire ça? Quelle perte de temps apprendre pendant 1 an ce que la Bible enseigne? Puis là, pour la première fois de ma vie, il fallait que je prenne position pour mon Dieu. C'est pour ça que ça a été une année charnière, parce que pour la première fois de ma vie, j'ai été voir mes amis, je me suis dit, moi, je crois en un Dieu qui vaut la peine d'être connu, qui vaut la peine d'être suivi. Puis là, ils ont fait, on savait que tu étais chrétien, mais là tu es sérieux, là. J'ai fait, oui, je suis sérieux. Ce Dieu-là, il vaut la peine. Puis là, on commençait à me poser des questions. Ils n'ont pas passé par 4 chemins. Qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité? Qu'est-ce que tu penses de l'avortement? En tout cas, plein de questions. Toi, tu t'en vas à l'église à tous les dimanches matins. Tu penses que ceux qui ne croient pas en toi s'en vont en enfer? Toutes les grosses questions. Puis là, je me suis rendu compte, il faudrait peut-être que je commence l'école biblique un peu avant l'école biblique. Donc, j'ai commencé, pour la première fois de ma vie, à ouvrir ma Bible par moi-même, à la recherche de comprendre qui est ce Dieu-là en qui je crois. Et je revenais, à toutes les fois que je revenais d'école, à tous les jours, j'ouvrais ma Bible pour apprendre de plus en plus qui est ce Dieu-là. Puis je priais avec Dieu d'une manière que j'avais jamais prié auparavant. Puis j'entretenais cette relation-là avec lui. Je retournais à l'école le lendemain, on me posait des questions, j'avais certaines réponses. Des fois, j'ai un tempérament qui est assez agressif des fois quand on m'attaque. Donc, j'ai pas toujours bien répondu en termes de comportement, mais j'avais des bonnes réponses à leur donner jusqu'à ce que je réussisse à regagner le respect en secondaire 5. Mais tout ça pour dire qu'à ce moment-là de ma vie, lorsque j'ai choisi de laisser de côté ce voyage-là en Grèce pour aller à l'école biblique, Dieu est en train de m'apprendre cette 3e grande leçon dans ma vie. C'est qu'il vaut la peine d'être suivi. Ça vaut la peine. Et à toutes les fois que j'ouvrais ma Bible, j'avais de plus en plus envie d'ouvrir ma Bible de jour en jour. C'est pas un effort qui devait être fait de jour en jour, c'est quelque chose qui me motivait. À tous les jours, je voulais avoir ce temps-là avec mon Dieu, puis apprendre à le connaître de plus en plus. Puis là, j'étais émerveillé de savoir que j'allais faire ça pendant 1 an après mon secondaire. Ce Dieu-là vaut la peine d'être suivi.
La troisième grande leçon, c'est que c'est Dieu qui nous sauve du péché pour suivre Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il nous sauve. Pas pour qu'on reste là à traîner dans l'univers. Non, Jésus il a dit à ses disciples, « Suis-moi ». Et lorsque j'ai commencé à faire ça réellement en secondaire 4, j'ai goûté Dieu comme je ne l'avais jamais goûté auparavant. Et alors que j'entretenais cette relation-là avec mon Dieu de jour en jour, avant d'arriver à l'école biblique, je me suis dit, ben moi, je vais me faire baptiser. Il me semble que c'est la moindre des choses. Le baptême, c'est de pouvoir dire publiquement à tout le monde que je veux suivre Jésus-Christ. C'est ça que je fais depuis 2 ans. Je veux le dire à tout le monde. Je me suis fait baptiser. Puis ça n'a pas été un gros événement dans ma tête. Des fois, on en fait une grosse célébration parce que c'est quelque chose de merveilleux. Mais pour moi, c'est la moindre des choses. Si je veux suivre Jésus-Christ, c'est la moindre des choses que les gens sachent que je veux suivre Jésus-Christ. Donc, je veux me faire baptiser. Ça, c'est sûr et certain. J'ai été à l'école biblique. Je suis rentré à l'école biblique en sachant ce que je voulais faire dans la vie. Avant mes premiers cours, moi, je savais que après l'école biblique, j'allais aller en enseignement au secondaire de l'histoire et de la géographie. Parce que dans la vie, je veux enseigner, je veux être prof d'histoire et de géographie. Je suis sorti de l'école biblique convaincu de ce que je voulais faire dans la vie. Moi, dans la vie, je veux enseigner la parole de Dieu. J'ai découvert ce Dieu-là comme jamais auparavant. De pouvoir être 24 heures sur 24 avec des gens qui veulent connaître Dieu. Ça, c'est incroyable. De passer 24 heures sur 24 à étudier Dieu, ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et de passer 24 heures sur 24 à réfléchir comment est-ce qu'on va partager ce Dieu-là aux autres qui ne le connaissent pas, ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Alors oui, je suis en enseignement au secondaire pour être professeur d'histoire et de géographie. Je suis capable de vous dire ce que je vais faire mardi prochain. Je suis capable de vous dire que je vais passer l'éternité avec mon Dieu. Dans 5 ans, j'ai aucune idée de ce que je fais. J'ai aucune idée d'où est-ce que je vais être. Parce que Dieu est en train de m'apprendre cette 4e grande leçon de vie. Moi, je ne suis pas au contrôle. Lui, il l'est. Je peux le faire confiance. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a libéré du péché. C'est lui qui me montre comment suivre son Fils Jésus-Christ. Je peux le faire confiance. Si je suis là avec vous, c'est parce que j'aime suivre Jésus-Christ. C'est quelque chose qui vaut la peine. Je ne savais pas tout ce que ça allait coûter. Je ne savais pas qu'à ce moment-là, lorsque je me suis mis à genoux dans ma chambre à lire une prière que je ne comprenais pas, en sachant très bien que je voulais donner ma vie à Dieu, que ma vie était réellement transformée. Je me suis levé en sentant rien. Mais à ce moment-là, c'est comme si Dieu m'avait pris par la main et m'a dit « OK, on va commencer une nouvelle vie ensemble. » Et cette nouvelle vie-là est extraordinaire. C'est ça que je voulais vous partager ce matin.